Le Bayern Munich est enfin sorti du silence concernant l'affaire Sadio Mané, Leroy Sané. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La bagarre entre Mané et Sané a secoué la planète foot. Si l'hypothèse des propos racistes a été avancée, la vérité serait tout autre. Ça faisait bien longtemps que le Bayern Munich n'avait pas connu de telles secousses. Par le passé, le club munichois a été surnommé le FC Hollywood, mais ce temps semblait révolu. Et bien la bagarre qui a éclaté entre Leroy Sané et Sadio Mané a rappelé les heures sombres du club munichois. Pour son écart de conduite, le Sénégalais de 31 ans a été suspendu par le Bayern et écopé d'une grosse amende. Rapidement, la presse mondiale s'est empressée d'enquêter sur les raisons du dérapage de Sadio Mané. La presse sénégalaise a rapporté que l'international allemand aurait traité son coéquipier de Scheiße Schwarzer, qu'on peut traduire par noir de merde. Mais d'après Bild, tout cela est faux. Le média allemand explique que le roi Sané lui aurait tout simplement dit « laisse-moi tranquille ». Une version que le Bayern Munich a confirmée en niant tout propos raciste. Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste, nous en avons parlé à Leroy, il nous a assuré très clairement qu'il n'avait jamais rien dit de tel et nous le croyons. Nous avons passé 2 jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l'affaire est réglée, a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic au micro de Sky Sport. Une affaire réglée mais qui risque de laisser des traces. Allez, on change de sujet, on va parler de l'OM et Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche pour la saison prochaine. L'OM va vivre une nouvelle saison blanche, humilié en Coupe de France et largué pour le titre de champion. Le club marseillais est désormais focus sur la 2e place, synonyme de billet pour la Ligue des Champions. Et en interne, on travaille déjà sur les contours de la saison prochaine. À l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Pablo Longoria avait confié vouloir conserver Igor Tudor. Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, le tacticien croate est notamment pisté par la Juventus. Longoria devra ensuite régler certains dossiers prioritaires, à commencer par les joueurs en fin de contrat. C'est le cas notamment de l'attaquant star Alexis Sanchez. Et d'après la Nation, la tendance serait à un départ. L'option la plus chaude est un retour à River Plate où il a évolué lors de la saison 2007-2008. Il a aussi été question d'un intérêt de Galatasaray. Pour Eric Bailly, prêté par Manchester United, l'OM a fait son choix. La Provence explique que l'avenir du joueur à court comme à moyen terme ne devrait pas s'inscrire à Marseille. A noter toutefois qu'en cas de qualif en Ligue des Champions la saison prochaine, et si Bailly participe à au moins la moitié des matchs en championnat, son option d'achat de 7 millions d'euros sera automatiquement levée. Et dans le sens des arrivées, Pablo Longoria veut recruter un pilier du FC Porto pour 0 €. Le quotidien portugais Au Jogo relaye une information selon laquelle l'OM serait très intéressé par le milieu de terrain Andrés Mateus Uribe. En fin de contrat, le Colombien est tout simplement le joueur le plus utilisé de l'effectif portista. Néanmoins, l'intéressé ne serait pas séduit à l'idée d'évoluer en Ligue 1, un championnat qu'il considère comme peu compétitif. L'OM va devoir trouver les mots justes. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que selon vous l'OM doit-il tout faire pour garder Alexis Sanchez? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait quel mercato devait faire le Barça cet été. Et bien pour vous, l'arrivée d'Ilkay Gundogan serait un excellent renfort. Son style de jeu correspond totalement au jeu du Barça, en plus il sera libre. Dans le reste de l'actu, le PSG s'apprête à récupérer un indésirable et ça devrait poser un sacré casse-tête aux dirigeants parisiens. Le débat des gardiens entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas a longtemps mis le feu au PSG. Finalement, le club parisien a tranché en faveur de l'Italien en prêtant Keylor Navas à Nottingham Forest. Si chacun se fera son propre avis sur ce choix, cet épineux dossier pourrait refaire surface. Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe explique que le premier anglais ne serait pas en mesure d'assumer le salaire de Keylor Navas en cas de transfert définitif. Pour rappel, le portier du Costa Rica est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et touche un salaire mensuel brut d'1 million d'euros. Pour le portier de 36 ans, hors de question de revenir à Paris en tant que numéro 2. Si Donnarumma n'a pas totalement convaincu cette saison, il reste aux yeux des décideurs parisiens le numéro 1. Aussitôt rentré, Keylor Navas pourrait donc repartir et l'intéressé avait révélé être attiré par le Mexique, au club américain plus précisément. Affaire à suivre. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Le PSG a fait un énorme pas vers le titre en battant son dauphin du RC Lens. Les Parisiens étaient très chambreurs au coup de sifflet final, en reprenant un air que les Lensois connaissent très bien. Je laisse mater ça les amis. Allez, très bon dimanche à vous et à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.